En réalité, lorsqu'on fait une distinction entre intellectuel et non intellectuel, on fait uniquement référence à la fonction sociale immédiate de la catégorie professionnelle des intellectuels. Autrement dit, on prend en considération la direction dans laquelle une activité professionnelle spécifique pèse du poids le plus lourd, celle de l'élaboration intellectuelle ou celle de l'effort musculaire et nerveux. Ce qui signifie que s'il est possible de parler d'intellectuel, il n'est pas possible de parler de non-intellectuel, parce qu'il n'existe pas de non-intellectuel. Il n'existe pas d'activité humaine dont on puisse exclure tout à fait l'intervention intellectuelle. Il n'est pas possible de séparer l'homo faber de l'homo sapiens. Tout homme, enfin, exerce indépendamment de sa profession une certaine activité intellectuelle. Il est, autrement dit, un philosophe, un artiste, un homme de goût. Il participe d'une conception du monde. Il possède consciemment une ligne de conduite morale et donc, il contribue au maintien d'une conception du monde ou à sa transformation, c'est-à-dire à la production de nouvelles façons de penser.